je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP télé que je vais faire. J'ai demandé à mon mari de me donner une combinaison de lettres et de chiffres pour le DP bulle et il m'a donné... alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Je le prends... Je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est historique, le thème. Mais je le cherche. Ah, voilà, c'est le P2. Vous voyez, P2 historique. Juste là. Donc, j'ai choisi de prendre une image du domaine public. Parce que je me suis dit, ben, ça tombe dans le thème historique, en fait. Donc, c'est une image de Alphonse Mucha, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas noté sur ma fiche. Et il a intitulé cette image Primrose. Il l'a réalisé en 1899. Et ce DP provient de DP Clubs. Donc, il y a un unboxing sur la chaîne. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous souhaitez aller le voir. Je regarderai aussi sur le site si le DP est encore disponible. Parce que je ne sais pas. Mais ouais, il est très joli. Et je me suis dit, ben, ça serait l'occasion de le faire pour ce thème-là. Et on a 23 couleurs dans ce DP. Et au niveau de la taille, c'est marqué juste là. C'est du 40 par 50. Incluant les bords blancs. Donc, sans les bords blancs. Juste au niveau de l'image. C'est du 41, j'ai marqué 41 par du 31,5. Voilà, donc il n'est pas immense, c'est une bonne taille. Donc je voulais d'abord vous le montrer, parce qu'après on va, c'est ça, maintenant on va ranger les diamants. Mais de toute manière, je vais vous le remontrer tout à l'heure parce qu'on va préparer la toile. Je remarque que la fiche plastique dépasse pas mal sur les côtés, donc je vais certainement couper un petit peu. Mettre le washi autour de l'image parce que ben, la colle, elle arrive jusqu'à là. Ouais, elle arrive à... Elle dépasse d'un bon centimètre. Donc c'est ça, on va préparer tout ça tout à l'heure. Mais on va commencer avec l'organisation des diamants. Donc j'ai une valisette. La dernière valisette de libre. J'ai des diamants sur le bureau. Donc celle-là, elle est libre. D'ailleurs, il faut que je continue de filmer les revues pour libérer du coup des valisettes. Parce que c'est ma dernière que j'ai. Donc ça, c'est une valisette qui provient de... Ah, je sais plus, mais elle est trop belle, regardez ça. Je l'adore. Ah, je me demande si je ne l'ai pas prise sur Amazon. Oui, je pense qu'elle provient d'Amazon. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 pots là-dedans. 60 pots. Au niveau des diamants, ils sont là. Ils sont malheureusement dans des ribambelles de 200. Ou dans des sachets qui sont dans des ribambelles. Et chaque sachet contient 200 diamants. Donc bon, ça va prendre du coup un petit peu de temps à faire. Ah, mais il me refaut la toile. Oui, alors pourquoi il me faut la toile? Parce que je n'ai pas de feuille de route. Alors du coup, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va préparer les symboles. Alors attendez, je vais juste faire ça comme ça. Et j'ai pris des étiquettes autocollantes comme ça. Donc je vais écrire les symboles à la main, étant donné que c'est... ce sont que des lettres en fait. Donc on a le A, on a le B. En même temps avec un marqueur, je vais... Vous savez quoi, je vais... Ah ben peut-être que je pourrais le mettre sur la fiche plastique. A c'est fait, B c'est fait. Ensuite, on a le C. Est-ce qu'on a un D? Oui, on a le D. D. Je crois que j'ai vu un E. Ensuite, F, on l'a aussi. G. H. Mais attendez, le truc c'est que sur les diamants, on a quoi? Mince, on a que le... on a que la DMC. Maintenant, moi je ne pense pas que je vais garder les diamants en fin de projet parce que je pense que ce sont des diamants qui sont en acrylique. Donc je pense que je n'ai même pas besoin de mettre la DMC. Donc on était au H, ensuite le I, on l'a.
C'est juste une barre en fait, le I. Peut-être que je vais marquer la DMC en dessous pour savoir comment le lire, ce symbole. Juste pour celui-là en fait. Dans quel sens le lire. Parce que c'est vrai que si je le mets comme ça, le symbole... Ben, peu importe comment on met ça sur la boîte, si je tourne la boîte, mais là je sais que c'est le I. Ensuite, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K. Donc ça c'est fait. Ensuite, L. On n'a pas de M. Non, mais on a un N. Donc L, N. Alors attendez, on va utiliser ça. L, N, O et P. Donc je vais barrer le P, O, ouais. Ensuite, est-ce que j'ai le Q? Non. R. Oui. R. S. Donc R. S. On a le T, le U. Donc T, U. V. W. Donc V. W. X. X et Z, hein, je pense. Ouais, X et Z. Ok. Au moins, je vais les avoir dans l'ordre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est juste mettre mes étiquettes sur les pots dans l'ordre. Parce que moi, quand je travaillerai sur le DP, ça va être beaucoup plus facile de trouver mes diamants si je maintiens un certain ordre. Donc c'est pour ça que je fais généralement alphanumérique et ensuite je mets les dessins. Mais là, dans ce cas-là, on n'a que des lettres. Donc ça, c'est cool. Du coup, il va falloir que je garde la toile là pour me référer au DMC à chaque fois. Donc c'est ça, je vais la garder là. En revanche, ces étiquettes, alors je les ai achetées sur AliExpress. Hein. Vous pouvez aller sur AliExpress et marquer étiquette ronde. Mais je trouve qu'elles collent énormément. Et du coup, quand il faut les enlever, c'est pas facile. Vous allez voir. Ben, vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. C'est ça le truc. Parce que comme j'ai dit, généralement, les diamants qu'on reçoit dans ces kits là de DP à plus petit budget, vous savez quoi, le H, je vais marquer la DMC en dessous. J'aurais dû marquer les DMC à chaque fois en fait, mais bon, c'est pas grave. Alors le H, c'est le 3328. Juste pour savoir sur quel côté en fait lire le symbole. Comment lire le symbole. Donc H, I, J, K. Je crois que je vais prendre mon manteau noir aussi pour... comment dire ça? Pour transférer les diamants. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide. C'est rare de voir des sachets comme ça chez ces sites de partenaires. Mais à N, vous voyez, le N, je pourrais le confondre avec le Z. Donc là aussi, je vais marquer la DMC en dessous. C'est le 3750. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça pour chaque symbole. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Moi, c'est juste pour savoir comment lire en fait le symbole. Okay. O, P. Ouais, je crois que j'ai comme 500 étiquettes là. C'était vraiment pas cher. C'était en dessous de 5 $. Mais je suis sûre qu'au Dollarama, pour les gens qui sont
au Canada. Je suis sûre que vous pouvez en trouver. Je pense en avoir déjà vu d'ailleurs dans les sites dans les magasins de loisirs créatifs aussi. On en trouve de partout. Mais celles-là, elles sont, ouais, elles collent beaucoup. Là. Encore deux. Et ensuite, on va transférer les diamants. J'ai vraiment hâte de la faire, cette toile. Elle est l'image est magnifique. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner, en fait. Voilà, nickel. Donc ça, c'est fait. Je vais le ranger. J'ai un petit sachet refermable, vous voyez, où je mets comme toutes mes étiquettes autocollantes. Voilà, c'est tout ensemble. Et maintenant, donc je vais ranger ça. Je crois que le stylo, j'en ai plus besoin non plus. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon entonnoir. Donc l'entonnoir, je pense l'avoir reçu certainement dans ce système de valisette. C'est en silicone. C'est bien pratique quand on range des diamants. Je vais prendre le plateau que Luce m'a offert. Et les diamants sont là. Donc je vais ouvrir ça, couper en montage et on se retrouve pour faire le rangement des diamants. Ok, alors, regardez ça, c'était cassé certainement durant le unboxing. Ben, durant ou avant même. Donc, qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression qu'on a des toutes petites quantités. Donc là, il va falloir que je me réfère à ça. Donc, juste que je monte la fiche, parce que c'est vrai que j'ai barré sur la fiche plastique. Donc, par exemple, le 916, pardon, vous voyez, donc la DMC est notée là. Donc, il va falloir que je me réfère à ça, 816. Et je vois que c'est le symbole G, donc ça va dans cette boîte qui est juste là. Et comme je dis, je pense que ça sera plus facile avec l'entonnoir. Vous voyez, ça se fait super bien. Et j'ai une petite poubelle à côté de moi dans laquelle je mets tout ce qui est recyclage. Alors ensuite, ça je sais pas si pour le 3813, ah vous voyez j'ai tout ça pour le 3813. 3813, c'est le F. Alors je vais, voilà j'enlève ça, je vais transférer ces diamants que j'ai là. J'en ai encore deux dans le sac. Ouh, c'est tombé. Ok, là, donc ça c'est bon. Ensuite, ce sac il s'est ouvert, mais je ne sais pas. Bon, ben regardez, je vais juste couper comme ça en fait. Et là, j'ai deux sacs supplémentaires. Voilà, donc ça c'est fait. Ouais, je pense que ça va être rapide, cette méthode que j'ai fait là. Alors 676. 676, c'est le symbole T. Donc ça va aller dans cette boîte. Et le problème c'est que l'entonnoir il fait tomber le pot, parce que c'est vrai que bon, l'entonnoir il est quand même... Voilà, là. Ah, il y a un beau cardinal dans la mangeoire. Mon mari a mis des graines, pardon, et du coup, il y a un cardinal. Alors, ça, c'est quoi? 938, j'ai l'impression. 938, c'est le haut. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre comme washi. J'en ai aucune idée. J'ai pas encore regardé. On regardera ça. On regardera ça. J'ai des washi dans des systèmes de rangement de washi. De washi, ce sont des systèmes de rangement. Mais j'ai aussi des washi sur une étagère parce que j'ai plus de place. Et j'essaie d'utiliser d'abord les washi que j'ai sur l'étagère en fait, qui prennent de la place. 402, c'est le Z.
je vais faire ça en 2 fois. Donc vous voyez ce que je fais pour aller plus vite. Donc là j'en ai 3. Donc je m'assure que les diamants soient bien vers le bas. Je plie les sacs comme ça et je coupe. Et du coup j'ai 3 sacs que je transfère, pour lesquels je transfère les diamants. Donc c'est plus rapide en fait. Mais c'est ça, 3 sacs ça fait bien. 5 sacs, bon après j'ai pas envie que les diamants ils aillent de partout non plus. Voilà. Nickel. Et 5 sacs, ça passe bien. Il y a encore de la place, là. Dans le pot. Vous voyez, il y a encore de la place. Ah, ça, c'est quoi? C'est le Z? Oui, je vais marquer. Vous voyez, c'est quoi? C'est un N ou un Z? Je sais pas. En le regardant comme ça. Donc, je vais marquer 402 en dessous. Pour me dire de le lire dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, alors ça c'est, voilà, ils auraient dû imprimer ça en blanc. 934, 934 c'est le R. Là j'en ai 4, je vais essayer de faire les 4 ensemble. Ouais, ça a bien fonctionné. Ça que je dis, peut-être que ça sera rapide du coup. En plus, il n'y a pas tant de couleurs que ça, donc ouais. Ça, c'est le 948, il y en a pas mal. Ça va certainement être dans sa peau, là, dans son bras, son visage. Donc 948, c'est le J. Le J qui est là. Alors là, en revanche, je ne sais pas si tout va rentrer dans le pot. Je vais faire par 4. Ok. Et là, je vais en mettre encore... je pense que je peux me permettre d'en mettre encore 4. C'est ce que je vais faire. Ah oui, et je pourrais même en mettre encore en fait. Je pense pas que je pourrais mettre tout ça. Mais ce que je pourrais faire, du coup il va falloir que je décale. Ouh, que je décale tout. Non, vous voyez, c'est plein en fait. Une fois que j'ai remonté l'entonnoir, le contenant est plein. Mais en revanche, ce que je fais généralement... Alors déjà, où est mon couvercle? Voilà. Ce que je peux faire, c'est juste déplacer tout ça en fait. Et généralement, ben, je fais un deuxième pot que je mets juste à côté. Là. Et le deuxième pot, il va aller là du coup. Juste là, dans cette partie-là. Et généralement, je ne remets pas un autocollant parce que je sais que ce qui est à côté, c'est la même chose. Ah, il y en a un qui est allé là. Et là, j'en ai encore 4. Voilà, nickel. Donc j'ai 2 pots de cette DMC là. C'est pas grave, moi ça me dérange pas. Au moins tout va être en boîte. Ensuite, 754. Ça, c'est le L. Un, 2, 3, 4. Je vais couper là.
Je filme très tôt, là. Je filme, il est 8h30 du matin, un dimanche. Je me suis dit, ben, pourquoi pas. Au moins, c'est fait. Et peut-être que cet après-midi, je filmerai une vidéo de revue. J'aimerais faire des crêpes aussi cet après-midi. Parce que j'ai de la chantilly à la noix de coco que j'aimerais finir, en fait. Et je me suis dit, ben, ça serait l'occasion de faire des crêpes. En plus, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, ouais. Voilà. Alors, ça, c'est le 758. 758, c'est le V. Je sais pas si je vais arriver à tout couper ensemble, là. Ça fait beaucoup, mais... Ah non. Je vais le faire en 2 fois. Je vais faire 3 plus 2. Voilà, 3. Et les 2 qui restent. Ensuite, on va faire ça, 647, donc 647 c'est le U. Oui, le U. Je lisais un petit peu mal là. Alors le U, il est là. Ouais, si ça avait été en sachet refermable, ça aurait été plus rapide. Mais bon, regardez, c'est pas grave. C'est comme ça. Ensuite, là, j'ai le 823. 823, c'est le B. Des diamants. Voilà. Là. J'ai pas un autre morceau de plastique? Non, j'en ai pas. Ok. Ensuite, le prochain. Ah, il y avait un diamant là. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est le 301. 301, c'est le P. Oui, le P. Je fais ça au-dessus d'un plateau, juste au cas où que j'ai des diamants, en fait, qui tombent hors de l'entonnoir. Au moins, ça tombe dans le plateau et c'est facile à transférer dans le petit pot. Ensuite, ça, c'est du 838. Ouais, je crois que c'est du 838. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'ils ont mis les DMC foncés sur des diamants foncés. Ils auraient dû les imprimer en blanc. 838. Alors, 838, c'est le O. Le O. On l'a déjà fait tout à l'heure, ça? Parce que ce sont des diamants en plus, en fait. 838, c'est ça? Ah là là, c'est pas facile à lire. Hein. Et pourtant, il me semble que c'est du 838, ça. Bon, ben regardez, on va le mettre là-dedans. Hein. Parce que je compare les couleurs, c'est vrai que ça a l'air identique. Donc, on va mettre 3 sacs de plus. Et dans le pire des cas, s'il n'y a plus de place dans le contenant, je ferai comme pour l'autre, je le ferai sur 2 contenants. C'est pas grave, ça. Ah, je crois que je peux mettre 3 sachets supplémentaires. Je pense que ça va passer. Ok, nickel. Ouais, ça passe. Super.
Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, là, on a un sachet, c'est du 976. 976, c'est le C. Du coup, ça fait beaucoup de plastique, ça hein, aussi. Mais bon, regardez, c'est comme ça. 3000. Vous voyez, là, ils l'ont marqué en dessous. Donc, on le lit super bien. 3768. Et ça, c'est le E. Voilà. Ça, c'est fait. Il en reste pas beaucoup hein, à faire. Ouh, il y en a beaucoup de celui-là. Donc ça, c'est du 844. 844, c'est le K. Le K qui est là. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je le mette en 2 boîtes. Donc je vais déjà prendre une deuxième boîte et décaler du coup. Décaler mes boîtes. Voilà, comme ça j'ai 2 boîtes pour le K. On va commencer avec la première. Donc je vais faire par 3 peut-être. Parce que je pense pas que tout ça va rentrer dans une boîte. C'est ça le truc. Ah, il y a un diamant qui a... Il y a 2 diamants. Un là et un là. 4, 5, 6. On va en mettre encore 3. Et peut-être que les 2 sachets restants, ils vont aller dans la deuxième boîte. Qu'est-ce qu'il se passe là? Alors, et quoique, est-ce que j'arriverai à tout mettre? Je sais pas. Il faudrait que je compte combien de... J'ai pas compté combien de sachets en fait rentrent dans une boîte. Ah ben c'est rentré hein. J'ai décalé mes boîtes pour rien. Bon ben... On va redécaler le tout. C'est pas grave. C'est pas comme si j'avais 60 couleurs et qu'il fallait que je décale à chaque fois. Là, il n'y en a pas énormément, donc ça prend pas... Ça prend pas beaucoup de temps. Là. Ok, super. Donc ça, c'est fait. Et du coup, ben, ça, c'est une boîte que je vais mettre là. Je vais aussi mettre ça au recyclage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? 3849. 3849. C'est le X. C'est un joli bleu, ça. Comme une espèce de bleu turquoise. Magnifique. Voilà, je pense pas que cette vidéo va être très très longue, mais ça va changer des longues vidéos parce que je vous ai mis une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile de la toile de Hanaline là que j'ai commencé, que je vais commencer aujourd'hui certainement. Elle était longue celle-là. Ça, il me semble que c'est du 310. Mais vous voyez encore, ils l'ont noté. Ils l'ont noté là sur les diamants. Ouais, 310. Ok, donc ça c'est le W. Donc là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sacs. Je sais pas si 9 sacs rentrent. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, on va compter. Donc là, j'en fais 3. Oups. Ah. Donc. Ok, donc 3. On va faire encore 3 pour 6. Peut-être que je peux en mettre 9.
Bon, on va essayer. On va essayer avec 9 et voir si ça rentre. Ouais. Dans le pire des cas, ça débordera dans le plateau. Ok. Alors, voyons voir. Est-ce que 9 sacs rentrent? Oui. Donc, voilà, je pense que c'est le max. Ouh, ces diamants sont sales. Ça a laissé un fini sale dans l'entonnoir. Je sais pas si vous voyez, mais il y a comme... Ouais, ça se voit pas très bien à la caméra. Mais ouais, il y a plein de poussière d'acrylique. Donc, je peux mettre 9 sacs. 9 sacs dans un pot. Voilà. Ensuite, ça, c'est le 315. 315, c'est le S. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça devrait rentrer. Ça, je vais essayer de le couper tout ensemble. Ok, il y a un diamant qui est allé là. Et je crois qu'il y en a un autre qui était l'autre part, mais je ne sais pas où. Ça, c'est du carré. Certainement un Carrara. J'ai fini ma toile de Carrara ce matin. J'étais bien contente. Tout à l'heure, je pourrais faire ma section sur mon DP de DIY Moon Shop. Et ensuite commencer ma Diamond Art Club. 3750. 3750, c'est le N. Ouais, ça va être journée d'épée. Je vais faire des crêpes, certainement, comme je vous l'ai dit. Donc ouais, je suis contente. Ça va être une journée reposante. Et peut-être je filmerai une revue. Parce que la prochaine vidéo de revue qu'il faut que je filme, c'est pour le DP de chez Action, que Laetitia m'avait offert. Parce que j'ai des petites choses à vous dire au niveau de la colle. Je crois que c'était pas très collant, donc ouais, juste rappeler des petits trucs comme ça en vidéo pour ceux qui veulent un petit peu savoir ce que j'en pense. Mais le rendu final est super beau. Et je vais faire une mise en portfolio aussi, comme ça, ça sera fait. Mais je ne vais pas garder les diamants, tout simplement parce que j'ai pas les DMC et je pense que c'est de l'acrylique. Donc la vidéo, ça devrait pas être long à filmer. Ça devrait prendre comme une petite demi-heure peut-être, même pas. Donc ouais, ça serait cool si j'arrivais à faire ça et libérer du coup le système de valisette. 3328. 3328, c'est le H. Ouais, c'est le H. Donc ouais, voilà le plan pour la journée. Là, on a bientôt fini. Je crois qu'il reste que 2 couleurs. C'est ça que je disais, ça va faire une petite vidéo. Mais ouais, je crois que c'est Alphonse Mucha, l'artiste de cette image. Je vais vérifier, je vais regarder sur internet, mais il me semble que c'est lui. 3865, c'est le I qui est là. Donc je vous ai dit 9 sacs tout à l'heure. Combien j'ai de sacs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tout devrait rentrer. Mais de temps en temps, dans certains sacs, ils mettent plus de diamants que dans d'autres, en fait. Donc, ouais, tout à l'heure, j'ai remarqué dans les sacs, c'était pour une DMC de couleur bleue. J'ai remarqué que les sachets n'étaient pas très pleins. Donc bon. J'en ai encore 3.
Excusez-moi pour le bruit de plastique, mais j'ai pas le choix parce que j'essaie de faire tomber les diamants vers le bas pour pouvoir couper en fait les sacs sans couper les diamants. Là, et un dernier. Si on a bien fait ça, il ne devrait pas y avoir de diamants dans le pot. Ça, c'est le 3863 et c'est le A. Voilà. Il devrait y avoir des diamants dans tous les pots là maintenant du coup. Hein. Non, le D, il n'a pas de diamant. Le 938. Ah ben là. Le D n'a pas de diamant. Est-ce que c'est le seul? Ouais, c'est le seul pot qui n'a pas de diamant. Bon, ben, ça c'est un négatif qu'il va falloir que je note. Alors, attendez, on va faire le A. À moins que ça soit dans le sac encore. Mais non. Donc, il manque une DMC. Je vais regarder dans mon système dans lequel je range mes restes, en fait. Vous voyez pourquoi je garde des restes? Pour des situations comme ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de symboles D sur la toile. Je vais regarder ça avec vous. Voir s'il m'en faut beaucoup ou pas, mais ouais, dans le pire des cas, j'en commanderai sur Etsy si j'en ai pas assez. Mais c'est dommage. Et bon, heureusement qu'on a les codes DMC sur la légende. Il y a un diamant qui ne veut pas tomber. Voilà, là. Alors, pour le D, qu'est-ce qui se passe? Donc, la boîte, elle est là. Comme j'ai dit, elle est vide. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu du 938 dans le sac. Alors, 938, déjà, je vais l'enlever. On va regarder ça ensemble. Donc, le D, où est-ce qu'ils l'ont mis? Alors, ça, c'est du haut. Je regarde dans cette section-là, il y a beaucoup de haut. Je le vois même pas. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Le fond du symbole, il est kaki. Mais je ne le vois pas. Il faut que je mette la toile un petit peu dans tous les sens à cause du reflet de la lumière qui est dans mon visage en fait. Ah, voilà du D là. J'en vois un là. Ah, il y en a un petit peu là. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 900 quoi? 938. Donc, 938. Il est là. Je devrais avoir du rond. Ouais, vous voyez, j'ai 100 ronds. Et c'est tout. C'est tout. Ok, je vais... je sais pas quoi faire en fait. Bon, je vais laisser la boîte là pour l'instant. Et je vais transférer... Je vais transférer en fait le contenu du sac. En espérant que ça soit assez. Et si j'en ai pas assez, ben j'en commanderai sur Etsy. Donc le fini, ça va pas être le même parce que ça, ce sont des diamants de Diamond Art Club. Voilà. Et peut-être que ça... Je vais faire une note sur ma fiche de récupérer le 938 une fois que je termine ce projet. Je vais remettre le sac là dedans, vous voyez, comme ça. Et ranger ce système. Et je peux remettre le pot dans la valisette. Voilà. Donc le pot, le seul pot qu'on a en double célogie, comme j'ai dit, c'est dans son... Je le vois d'ailleurs. C'est dans son visage, son cou, son bras et sa main. Donc on a terminé avec le rangement des diamants. Et malheureusement, bah, avec ce genre de système, vous voyez pas trop bien les couleurs. Mais bon, on les a vus pendant qu'on rangeait les diamants. Et maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, donc on va ranger ça. En revanche, les ciseaux, je vais en avoir besoin pour le washi.
Et je vais mettre le plateau de côté. Donc ce que je voulais faire, c'est juste couper, parce que je trouve que la fiche, elle est assez longue sur les côtés. Donc je la coupe un petit peu plus proche du DP. Ben du DP, de l'image, je devrais dire. Je vais faire la même chose là, parce qu'elle dépasse même, juste là, là. Pareil pour là. Ce côté, je vais faire la même chose, parce que là aussi, elle dépasse pas mal. Et ici aussi. Nickel. Et étant donné que je vais vous la montrer en vlog, à un moment donné, j'aimerais mettre les infos sur le DP. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ici DP Clubs. Et je vais marquer 41 x 31,5. Comme ça, j'ai les infos pour quand je vous en parle. J'ai marqué sur ma fiche 23 couleurs, donc ça va. Et c'est ça, je pense qu'on est prêt à mettre le washi, donc je vais en prendre un. Alors j'en ai trouvé un qui, je pense, va être beau. Étant donné qu'on a pas mal de orange en fait dans cette image, j'ai trouvé celui-là avec du beige et de l'orange, des petites fleurs. Il provient très certainement d'un kit de Diamond Art Club, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser. Je vais en profiter pour l'utiliser. Donc ce que je fais, comme je le dis souvent dans ce genre de vidéo, la colle, quand ils appliquent la colle sur le patron en fait, sur cette partie-là où il y a les symboles, souvent elle dépasse pas mal. Là en bas, la colle dépasse d'un bon centimètre. La colle vient jusqu'ici en fait, vous voyez. Donc j'ai comme un bon centimètre pardon, d'excès de colle. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets le washi sur cet excès de colle pour pas avoir des poils de Luna, de la poussière, enfin des trucs qui s'accumulent en fait. Oh, il est beau. Il est super beau ce washi. Là, je fais pareil des quatre côtés en fait. Et je vais aussi avec vous quadriller la toile. Les DP télé, je les quadrille en avance, comme ça c'est fait. Et quand je suis installée au salon, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est prendre mon petit cutter et couper mes sections en fait. Ouais, c'est ça, couper les sections, pardon. Ah ouais, il est super beau celui-là. C'est ça, j'ai tellement de washi que j'arrête d'en acheter maintenant en fait. J'arrête parce que j'en ai trop. Je veux d'abord utiliser ce que j'ai. Et le quatrième côté. C'est une toile d'une bonne grandeur, ça. On voit les détails. Bon, je veux dire, on va pas voir tous les détails, par exemple, qu'on a dans cette section juste là. Je vous dis ça là, mais je sais pas en fait. On va voir, une fois que je la fais, comment c'est au niveau des détails. Mais si vous aimez cette image, vous pouvez la faire en perso aussi. Hein. C'est une image du domaine public, donc les droits d'auteur ont été levés. Voilà. Donc les pourtours sont faits. Et ce que je fais généralement par la suite, ce sont des cases de 10 par 10 cm. Parce que moi, c'est une taille que j'aime bien. Donc voilà le washi avec... voilà le DP avec le washi, pardon. Il est joli, il va bien avec, je trouve. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends une règle. Et... je calcule 10 cm du haut de la toile, en fait, du haut de l'image. Et je vais mettre ma première ligne de washi. Donc là, le 10, il est là. Et le washi, je le mets, vous voyez, à 10 cm.
Voilà. Donc ça veut dire que de ce bord-là de l'image à ce bord-là du washi, ce bord-là, j'ai 10 cm. Donc là, le prochain 10 cm, il faut que je le calcule de ce bord-là, en fait, pas de ce bord-là. Parce qu'on a, le washi fait combien, là, 2 cm de large? 1,5. Hein. Donc ça me rajouterait 1 cm et demi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je calcule le 10 de là. Donc le 10 de là, je vais rapprocher la toile vers moi pour pas me faire mal au dos. Ça l'emmène ici. Je ne le mets pas très droit là. Voilà. Je veux que ma ligne de washi soit bien droite. Là. Ensuite, je pense que je vais tourner la toile. Ça va être plus facile pour faire ma dernière section. Je ne sais pas combien il reste. Là, combien il reste? 21. Donc oui, ça va de la dernière section. Donc la dernière ligne sera de 11 cm et pas de 10. C'est pas grave. Donc 10 cm du haut. Encore une fois. Ça l'emmène ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien mes 4 lignes. 1, 2, 3, 4. Celle-là étant un petit peu plus grande, d'1 centimètre. Et je fais la même chose de ce côté, comme ça j'aurai vraiment des cases de 10 par 10 cm. Donc même chose. Je vais reprendre le washi. Calculer 10 cm du bord de l'image. Ouais, c'est bien mieux maintenant que j'ai coupé l'excès de la fiche plastique. Là. Et là, il reste combien? 22. Donc, la dernière section, ça va du 12 et pas du 10, mais c'est pas grave. Ben, je pourrais même essayer du coup de la faire de... C'est ça que je vous ai dit, 22 cm. Ouais, ben du coup, je pourrais faire la prochaine section de 11 cm au lieu de 10. Voilà, comme ça, j'ai des sections qui sont à peu près de la même taille. Donc, le washi, je vais le mettre là. J'essaie de faire ma ligne bien droite et de suivre en fait la ligne des symboles. Là, nickel. Voilà, elle est prête. C'était pas bien long. C'était moins d'1 heure cette vidéo. Donc voilà, voilà ce que ça donne une fois que c'est quadrillé. Donc normalement quand les DP sont en mode portrait, donc comme ça, je les commence, quoique je commence toujours mes DP en haut à gauche, tout le temps. Donc celui-là je vais le commencer ici. Et quand c'est en mode portrait, je le travaille en ligne horizontale. En revanche, si l'image avait été imprimée dans ce sens-là en fait, donc je sais pas, par exemple s'ils avaient coupé au niveau de là, au niveau de l'image, vous voyez, qu'on aurait eu vraiment juste la partie supérieure en fait, sans avoir cette partie-là. Ils auraient pu l'imprimer dans ce sens-là, du coup. Quoi que ça l'aurait étiré, hein. Je pense que ça aurait été bizarre. Mais il y a des images pour lesquelles l'image elle est imprimée dans ce sens-là, en mode paysage. Là, en revanche, je travaille par ligne verticale. Mais là, c'est ça. Je vais commencer là, continuer avec cette section, celle-là, et passer à la deuxième ligne, troisième ligne, et terminer sur cette section qui est juste là. Je pense pas que ça va me prendre beaucoup de temps à faire parce que bon, elle n'est pas immense. Au niveau du confetti, il y en a quand même pas mal. Ouais, il y a pas mal de confetti, donc ça risque de me prendre un petit peu de temps du coup. Mais c'est vrai que de temps en temps, je fais des DP télé qui ont beaucoup de blocs. Et là, ça va vite, ça va très vite. J'ai fait une toile de Diamond Art Club l'année dernière, Just Breathe. C'était principalement que du bloc. Et mon Dieu, je l'ai fini tellement rapidement. Mais celle-là, elle a quand même beaucoup de confetti. Mais j'ai hâte de voir la conversion au niveau des détails qu'on a tout là, en fait. Les détails qu'on a aussi dans cette section, juste là.
et dans les fleurs. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Mais déjà, premier négatif, c'est la DMC du 938 que je n'avais pas malheureusement. Ça, c'est dommage. Il va falloir que je fasse une petite note pour vous en parler lors de la revue, lorsque je l'aurai terminé, mais voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing si vous souhaitez aller le voir. Je ne sais pas si j'avais d'autres articles aussi que j'ai unboxé dans la même vidéo. Il va falloir que vous alliez voir la vidéo. Mais comme j'ai dit, allez voir la vidéo. Et c'est ça, l'organisation de diamants. Et vous allez la voir en vlog. Et à part ça, sinon, ce que je pourrais faire, c'est essayer de trouver un système de valisette sur Amazon et vous mettre un lien aussi en barre d'infos. Moi, je rappelle que je suis au Canada, donc ça va être un lien vers amazon.ca. Mais si vous habitez en Belgique, en France, tout ça, je suis sûre que sur Amazon, vous allez en trouver plein. Et de différentes tailles aussi. Et c'est ça, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!